Bonjour les flammes jumelles, c'est Diana de la chaîne Diana Guidance et on se retrouve pour la lecture des énergies pour les flammes jumelles lors de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, une colonne pour le chaser, une colonne pour le runner et deux cartes pour la relation. On commence avec le chaser. Ici, un 8 de bâton. Alors ce 8 de bâton, il nous indique que le chaser vient de passer une période compliquée, une période très chargée avec beaucoup de remous, avec beaucoup d'éléments non fluides, que ce soit dans la vie intérieure, avec beaucoup de prise de tête, de remise en question, de sentiments négatifs, peut-être de tristesse, etc. Ou bien ou des ennuis dans le quotidien, comme la voiture qui lâche, un problème avec une serrure, enfin un truc matériel dans la vie. Voilà, c'était une période vraiment où on a envie de dire stop. C'est passé, c'est derrière, d'accord. Là, c'est voilà, ça va se calmer, le tourbillon va s'éloigner, ça se calme. Et l'évolution pour cette semaine, qui est plus apaisée, c'est cette carte du jugement qui nous parle de résurrection. C'est la carte qui indique qu'on est passé à travers une métamorphose et qu'on entame une nouvelle vie en quelque sorte. Alors c'est une carte qui est puissante parce que c'est un arcane majeur. Donc là, peut-être qu'il y a vraiment eu un phénomène de mue lors de ces tourments, peut-être un phénomène initiatique si c'était vraiment très fort, qui permet d'accéder à un nouvel état, voilà, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être un nouvel élan pour continuer et pour peut-être développer des projets qui étaient bloqués auparavant. Donc ça, c'est super positif. Le conseil ici, c'est la roue de la fortune. C'est aussi un arcane majeur et il est très positif. Ça, c'est un coup de pouce du destin. Ça veut dire que les choses se débloquent, que les choses avancent. Donc, c'est tout bon pour le chaser. Vas-y, avance, surfe sur la vague et l'univers est avec toi, ou la vie est avec toi, ou en tout cas là, ce qui se débloque, ça va permettre de faire avancer des choses. Donc ça, c'est très très bien. Du côté du runner, on a aussi quelque chose d'assez agité, c'est le chevalier de bâton. C'est une énergie oui, qui s'agite beaucoup, qui va, qui vient, c'est une énergie rapide, dynamique. Et ça peut être très productif, comme ça peut aussi être un peu d'agitation stérile. Donc là, je ne sais pas ce qu'a traversé le runner, peut-être sur un plan professionnel, parce que le bâton, c'est l'action. Donc lui, peut-être qu'il s'est démené dans sa vie avec des projets à mener, avec une deadline très proche. Enfin, voilà, il y a eu comme ça un petit coup de stress. Et l'évolution pour cette semaine, c'est repos. Donc c'est bien, runner, tu prends des vacances. Ok, des vacances où en tout cas tu as terminé quelque chose et tu vas te reposer. Donc le 9 de Pentacle, ça veut dire on est bien, on est seul plutôt, on est seul chez soi ou dans un endroit agréable et on se suffit à soi-même. Il y a une notion d'autonomie et on profite de ce qu'on a réalisé. On profite des fruits de son travail, d'accord. La carte conseil. Alors ici, c'est un 7 de coupe qui nous parle de désir et aussi de désirs multiples avec un embarras du choix, avec une difficulté à se trouver, à savoir qu'est-ce qu'on aime vraiment. Donc peut-être que là, dans ce moment de repos, runner, tu vas avoir je sais pas, des idées nouvelles et tout, et tu es un petit peu noyé au milieu de tout ça parce qu'il faut faire le tri. Il y a une notion d'illusion. Donc il y a peut-être des bonnes choses et aussi d'autres choses qui vont faire pchit, hein, qui ne peuvent pas marcher. Là, l'idée, c'est d'écouter ton cœur, d'écouter vraiment ton désir profond, de te poser, et c'est bien parce que c'est ce que tu fais cette semaine. Donc écoute ton intuition pour voir vers quoi tu vas te diriger prochainement.
Voilà pour le runner. Au niveau du lien, alors, on a 2 cartes, qui sont opposées et complémentaires et qui semblent, permettre un mieux. C'est-à-dire que c'est ces tourments, cette tourmente qu'il y a eu au niveau du chaser, je pense qu'on la lit ici dans ce 3 d'épée qui parle de douleur, de cœur, peut-être de sentiment de trahison. Et avec ce magnifique roi de coupe, ça veut dire que cette période est passée. Le roi de coupe, c'est celui qui aime avec un grand cœur grand ouvert et qui est totalement tranquille avec ça, qui assume parfaitement ses émotions. Alors peut-être que pour le chaser, tu as connu une période difficile sur un plan sentimental, peut-être par rapport à ton runner, hein. Il y a des moments où ça fait plus mal que d'autres, ça dépend comment tu es en contact avec lui ou pas. Et là, il y a quelque chose qui revient de l'ordre du choix à nouveau posé. C'est-à-dire, j'assume ces sentiments, quel que soit ce qui se passe en face, avec notamment cette notion de résurrection, de jugement, de nouvelle vie. Donc c'est comme si il y avait peut-être eu des doutes sur la relation de flamme jumelle et que là, il y avait un nouveau choix qui était posé et qui va pouvoir faire avancer les choses, mais peut-être avec une nouvelle distance, avec plus de calme, parce que cette grande douleur est dépassée. Après, comment le runner a vécu les choses en face, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu contact entre vous. Peut-être qu'il y a eu un sentiment de trahison. Peut-être que le chaser, quand il était pas bien, il a pris des distances ou il a envoyé paître son autre, je ne sais pas. Et peut-être que le runner l'a pris douloureusement, même si, bon, il sait que la relation est compliquée pour le moment. Je ne sais pas, mais voilà, il y a eu de la douleur. Comme cette carte est sur le lien et non pas sur un seul des deux, peut-être que voilà, ça parle de la circulation d'énergie entre les deux, et qui a été entravée et qui a suscité des sentiments difficiles. Mais c'est terminé parce que le roi de coupe a repris sa place et donc voilà, on est dans un processus qui se poursuit avec l'amour qui préside toujours à ce lien et les deux qui cheminent. J'ai tiré d'autres cartes pour l'un et l'autre en demandant qu'est-ce que l'un et l'autre ressentent pour leur autre. Au niveau du chaser, on est dans les émotions avec la lune. Donc c'est ça, je pense que cette tourmente, c'est quelque chose sur un plan émotionnel qui a été compliqué à gérer. Et là, le chaser est en train de dépasser une étape dans la compréhension de ses émotions et de comment ça interfère dans le lien et dans la construction de vie, dans le parcours. Et qu'en fait, voilà, il y a une distanciation qui se fait, je pense, pas tant au niveau de l'autre, enfin peut-être c'est ressenti par rapport à l'autre, mais en tout cas aussi par rapport à ses émotions, à la gestion de ses émotions, à comment il fonctionne, ce chaser. Donc il comprend des choses qui lui permettent d'avoir plus d'assises, de confiance en lui et de calme, de quiétude dans son chemin de vie, même si là il est encore vraiment en évolution, hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui est compris au niveau des émotions. Du côté du runner, j'ai tiré un 7 de bâton. Alors, le runner, il est encore sur la défensive. Il doit défendre son territoire, il défend peut-être son mode de fonctionnement, c'est peut-être un fonctionnement égotique, c'est peut-être par rapport à son environnement. En tout cas, il est sur la défensive. Euh, donc, suite au prochain épisode, pour l'instant, il n'est pas libre pour aller vers son autre. Il est encore à gérer ses affaires à lui. Donc on voit vraiment un chaser et un runner qui sont chacun sur un chemin d'évolution important. Et là, il va devoir, pour pouvoir relâcher cette tension d'être toujours à se défendre, défendre ses valeurs, défendre voilà, ce sentiment, je ne sais pas ce qu'il défend. Peut-être c'est son ego hein, qui se débat toujours pour ne pas, pour ne pas être complètement démonté, d'accord. Mais voilà, il y a quelque chose
à travailler avec cette notion d'illusion. C'est ça, c'est peut-être la notion d'illusion qui est dans cette carte a peut-être à voir avec un ego sur la défensive. Il y a peut-être ça à démonter. En tout cas, s'il prend du temps pour lui, pour être dans une certaine solitude cette semaine, pour se reposer, pour arrêter de courir tout le temps, certainement que ce calme va lui permettre de voir jaillir ces choses-là qui sont refoulées en général quand il est dans l'action, parce que pour ne pas traiter en fait son monde intérieur et son monde émotionnel, etc., il est beaucoup dans l'action, le runner. Donc là, je suis dans... euh, euh, voilà, je pense à un runner plutôt yang en fait. Souvent, il y a des tirages qui me parlent dans le sens d'un chaser yin et d'un runner yang. Contrairement au parcours long, c'est vrai que ce schéma inversé correspond plus au parcours court et je me sens plus connectée en fait avec le groupe de flammes jumelles qui se reconnaît dans ce schéma-là. C'est pourquoi là, je vois vraiment l'action et le besoin de se poser chez un runner qui est très, voilà, qui est très comme ça. Alors que le chaser est plus connecté à ses émotions et vit des tempêtes intérieures avec plus de mal à passer à l'action dans un mode yang. Mais là, il y a des aides, des coups de pouce de la vie qui vont lui permettre d'avancer vers une réalisation concrète, maintenant qu'il a compris certaines choses par rapport à son fonctionnement émotionnel. Voilà, mais écoutez, félicitations les uns et les autres, les unes et les autres. C'est un parcours passionnant, difficile souvent, mais il faut continuer, ne jamais perdre la foi, parce que ce roi de coupe, il est là, il est présent, il est fort et il préside au lien. Si vous avez besoin de me poser des questions plus personnelles sur votre parcours, vous pouvez me demander une consultation sur l'adresse mail qui est affichée en dessous de la vidéo. Et je pratique également des séances en tant que psycho-énergéticienne, c'est-à-dire qu'on fait un travail à la fois sur le corps, notamment avec le Reiki, et un travail sur vos prises de conscience, sur essayer d'explorer vos angles morts, s'il y a des endroits où vous sentez que ça coince et vous ne savez plus comment les aborder. On peut travailler ça, donc à la fois par la parole et par les soins énergétiques, et ça vous permet de vous aider sur votre chemin. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon parcours de flammes jumelles et à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour faire progresser la chaîne. Merci à tous, au revoir.